Politique, dernière ligne droite pour les deux candidats finalistes à la présidentielle qui s'affrontaient hier lors du grand débat. Retour aujourd'hui sur le terrain avec un déplacement en Seine-Saint-Denis pour Emmanuel Macron. Le président sortant y a promis plus de moyens pour les quartiers. Yannick Le Gall. Bain de foule pour le chef de l'État à Saint-Denis. Au lendemain du débat du second tour, le candidat se rend dans un bastion de la gauche. Ici, Jean-Luc Mélenchon est arrivé largement en tête avec 61% des suffrages. Au programme de la visite, l'annonce d'un plan quartier 2030 à destination des quartiers populaires. À la clé, des moyens supplémentaires pour l'enfance, le logement, l'emploi et la solidarité. Il n'y a pas de fatalité. Dans ce département, on fait les plus grandes opérations urbaines et de création de logements de France, grâce aux Jeux Olympiques. Et ce que nous avons su faire pour les Jeux Olympiques, pourquoi on ne le ferait pas pour lutter contre la pauvreté, l'habitat indigne et les inégalités ? Je vous adore, Monsieur le Président. Restez comme vous êtes. En choisissant la Seine-Saint-Denis, Emmanuel Macron a pour objectif de mieux répondre à la préoccupation numéro 1 des Français, le pouvoir d'achat, frappé par les répercussions de la guerre en Ukraine sur les prix de l'énergie et de l'alimentation. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Tu es en forme ? Oui. Soutenu par les habitants, Emmanuel Macron entend se démarquer de Marine Le Pen. Aux côtés du maire socialiste de la ville, le chef de l'État se veut un rempart contre l'extrême droite et appelle ses troupes à se mobiliser jusqu'à la dernière minute. Rien n'est joué. Donc moi, j'appelle toutes celles et ceux qui me soutiennent à redoubler d'énergie, d'efforts d'écoute, d'action, d'engagement pour convaincre le maximum de Françaises et de Français pour que le 24 avril, ils puissent voter et soutenir le projet que je porte. Opération séduction dans le département le plus pauvre de France métropolitaine. En 2017, la ville de Saint-Denis avait voté à 84% en faveur d'Emmanuel Macron. Hier soir, pendant plus de 2 heures,